Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le sort des ennemis de Dieu. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Le sort des ennemis de Dieu, 1 Samuel 28, 3-25, introduction. Nous avons vu dans le chapitre 27 que David découragé, angoissé, et il est rempli d'inquiétude par la situation dans sa vie qui ne change pas, c'est-à-dire la persécution de Saül, l'opposition même de ses compatriotes, le pousse à prendre une décision sans consulter Dieu. Il cherche refuge chez les Philistins pour fuir encore de Saül. Il se trouve en terre ennemie et doit faire des compromis, faire semblant d'être devenu un ennemi d'Israël. Nous savons que toute mauvaise décision, tôt ou tard, a des conséquences, et nous voyons déjà une au début du chapitre 28. Les Philistins rassemblèrent leurs troupes pour faire la guerre à Israël. David est dans l'impasse. Qu'est-ce qu'il va faire, lutter contre Israël? Nous allons voir ça dans le chapitre 29. Dieu, dans sa grâce, parce qu'il connaît le cœur de David, dans sa providence, il va corriger ses mauvaises décisions. Par contre, dans le passage que nous allons étudier aujourd'hui, qui concerne Saül, Dieu connaissant aussi son cœur, il va juger ses actions mauvaises. Nous observons 4 étapes concernant Saül dans ce passage. 1. Son désespoir. À la vue de Philistins qui se préparent pour faire la guerre à Israël, Saül est saisi d'une grande crainte. Il tombe dans le désespoir. 2. Sa transgression. Sachant que Dieu n'est plus avec lui, consulte une femme qui évoque les morts. Son but est de faire appel à Samuel pour savoir quoi faire. Il pêche contre Dieu, se rendant son adversaire, son ennemi. 3. Son jugement. Au lieu d'avoir des réponses, il reçoit un jugement irrévocable. Il sera châtié de mort 4. Sa chute. Ce jugement le remplit d'effroi et il tombe à terre quasi mort. C'est la chute définitive de Saül. Regardons dans le chapitre 28 de 1 Samuel, à partir du verset 3, le désespoir de Saül. Lisons les versets 3 à 6. La position de Saül près du mont Gilboa le place stratégiquement sur une sorte de plateforme d'observation. Saül regarde au camp des Philistins et il a très peur. Il commence à trembler comme une feuille. Il tombe dans le désespoir. Il est effrayé, il panique. David n'est pas avec lui pour combattre les Philistins. Il a tellement concentré ses forces pour poursuivre David qu'il a négligé le danger qui représentait ses ennemis. Dieu utilise cet événement probablement pour briser le cœur de Saül. Mais malheureusement, cette épreuve ne sera pas ni pour une restauration dans la vie de Saül, ni pour une repentance, mais pour le jugement. Premièrement, Samuel est bel et bien mort, verset 3. Donc Saül ne peut pas le consulter. Deuxièmement, le texte nous dit qu'il consulte Dieu, et il nous donne 3 exemples comment le faire. Par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Les rêves étaient un mode fréquent de révélation dans l'Athée. Dans ce cas, silence total. L'Urim et le Thummim avaient été emportés chez David par Abiathar, le seul sacrificateur survivant qui portait l'éphod. Rappelons-nous que Saül avait tué 85 scarificateurs dans sa folie. Probablement il avait fait fabriquer d'autres, mais il restait silencieux. Le seul prophète connu dans ce temps-là, cité par le livre, s'appelle Gad. Il est auprès de David. Aucun autre n'est mentionné. Donc aucun secours possible de ce côté. Les crimes de Saül et sa rébellion contre l'Éternel font que le ciel reste fermé, sans réponse. La peur et la lâcheté sont le résultat de ceux qui se détournent de Dieu. Le texte nous dit que Saül tremble comme une feuille. Dans le livre de Lévitique, 26, 36, Dieu donne des avertissements au peuple concernant ses ennemis. Quant à ceux d'entre vous qui subsisteront dans les pays de leurs ennemis, je les remplirai d'angoisse. Le simple bruit d'une feuille agitée par le vent les mettra en fuite. Ils fuiront comme devant un ennemi en armes, et ils tomberont, même si personne ne les poursuit. Cela décrit bien l'état de Saül, mais à cause de la dureté de son cœur, sa rébellion et sa désobéissance, Dieu reste en silence, et l'angoisse l'envahit comme nous lisons dans Proverbe 1, 27, 30. Quand l'angoisse et la détresse viendront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils
et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Les épreuves peuvent arriver à cause d'un péché dans nos vies, comme la désobéissance, l'amertume, la rébellion. Dieu peut rester en silence à cause du péché, mais il y a toujours place à la repentance. 2 Corinthiens 7:10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Dieu nous restaure si l'on se repent. Par contre, cela ne garantit pas l'absence des épreuves. Le psaume 112 parle du juste en disant « Il ne craint pas de mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est inébranlable, il n'a pas de crainte. » Ce n'est pas le cas de Saül, il éprouve la tristesse, douleur, affliction, angoisse selon le monde qui produit la mort, et cette situation l'amène à pécher contre Dieu davantage. Puisque Dieu ne lui répond pas, Saül se tourne alors vers l'occultisme. Il se jette délibérément dans le domaine des puissances des ténèbres et tourne ainsi définitivement le dos à Dieu. 2. La transgression de Saül, lisons les versets 7 à 11. Dans le verset 3, nous avons lu que Saül avait éliminé du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir, parce que cette pratique était clairement interdite par la loi. Probablement sous la direction de Samuel que Saül l'avait interdit. Deutéronome 19, 9-12. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces horreurs que l'Éternel, ton Dieu, va déposséder ces nations devant toi. Mais désespéré, Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai l'interroger. » Il trouve à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Endor était une ville située au nord de Sunem, où se trouvait l'armée des Philistins. Le voyage de Saül depuis Gilboa était sans doute difficile et dangereux. C'est une des raisons pourquoi Saül est obligé à se déguiser. Ils arrivent la nuit chez la femme, probablement le moment approuvé pour de telles séances. L'obscurité de la nuit étant le moment approprié pour communiquer avec ceux qui vivent dans l'obscurité. Cette femme rappelle à Saül l'édit du roi contre ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et elle craint pour sa vie. Nous lisons dans Exode 22, 17, « Vous ne devez pas laisser vivre une femme qui pratique la sorcellerie. » Mais Saül lui fit un serment par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant. La faute dans cette affaire ne retombera pas sur toi. » Comment Saül pouvait-il promettre la protection au nom de l'Éternel qui avait décrété la mort de telle personne, ou comment la femme pouvait-elle être rassurée par un serment fait au nom de ce même Dieu? Cela est un peu mystérieux. La femme semble être satisfaite par la réponse de Saül et lui demande « Qui veux-tu que je te fasse monter ?» Et il répondit « Fais-moi monter Samuel. » Saül fait appel à une pratique clairement interdite par la parole de Dieu. Dieu déteste l'occultisme et met en garde les Israélites contre ces pratiques. Les nations païennes qui entouraient Israël pratiquaient l'occultisme, la divination, la sorcellerie et le spiritisme. Et cela fait d'ailleurs partie des raisons pour lesquelles Dieu a permis à son peuple de les exterminer. Qui est derrière l'occultisme? Satan, le diable. Dans le NT, Actes 13, 10, 11, l'apôtre Paul et Barnabas font face à un sorcier ou magicien qui s'oppose à leur ministère, et Paul est obligé à le confronter par ses paroles. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Par exemple, dans Actes 19, 18, 20, les résultats des efforts d'évangélisation de Paul sont décrits ainsi. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres,
les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Le Nouveau Testament présente comme un signe de la fin des temps un intérêt accru pour l'occultisme. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Timothée 4.1. Malheureusement, Saül ajoute ce péché à une liste des fautes qui le rend coupable devant Dieu. Il devient son ennemi, et le verdict tombe par la bouche de Samuel 3. Le jugement contre Saül, lisons les versets 12 à 19. Il faut mentionner qu'il existe diverses opinions parmi les théologiens sur ce qui se passe réellement dans ces versets que nous venons de lire. Certains pensent qu'un mauvais esprit se fit passer pour Samuel. Par contre, en lisant le texte, nous voyons clairement que Dieu interrompt la séance d'une manière inattendue. En permettant que le vrai Samuel apparaisse, la femme fut tonnée par l'apparition soudaine de Samuel à la place des esprits familiers avec que celle traitait habituellement, ce qui semble avoir convaincu. Saül fut la description que la femme fait de Samuel. Elle lui dit qu'il était revêtu de son manteau caractéristique, probablement le même que Saül avait saisi et déchiré lorsque Samuel lui avait déclaré que le royaume serait arraché de sa main. 1 Samuel 15, 27-28. Le fait que Saül se prosterne dans une attitude obéissante indique qu'il s'agissait d'une réelle apparition de Samuel. De plus, le texte précise que c'était Samuel et finalement, il prophétise exactement ce qui allait arriver concernant Saül. La preuve principale est un passage de Chroniques 10, 13-14. Saül mourut par suite de l'infidélité dont il se rendit coupable envers l'Éternel. Il n'avait pas observé la parole de l'Éternel, mais avait interrogé pour les consulter ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta pas l'Éternel. L'Éternel le fit donc mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Dans ce dernier entretien entre Saül et Samuel, le prophète répète tout ce qu'il avait déjà dit auparavant concernant les manquements de Saül, la gravité de ses actes et les conséquences. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à l'un de tes proches, à David. L'Éternel s'est écarté de toi et qu'il est devenu ton adversaire, ton ennemi. Tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel, tu n'as pas infligé l'ardeur de sa colère à Amalek. L'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. 4. La chute de Saül, lisons les versets 20 à 25. Saül s'effondre de toute sa hauteur en entendant la parole de Dieu par la bouche de Samuel. Il n'obtient aucun soutien, pas de réconfort, ni aucun conseil. Au contraire, toutes les nouvelles sont catastrophiques. Il a commis l'erreur de penser qu'il pouvait plaire à Dieu tout en lui désobéissant. Il a eu plusieurs fois l'occasion de se repentir, mais il s'est entêté et maintenant il est trop tard. Il va devoir récolter ce qu'il a semé et payer pour son obstination, sa rébellion et son injustice. Saül est épuisé, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. La femme lui donne son dernier repas, un banquet digne d'un roi qui ne sera plus roi pour longtemps. Malheureusement, c'est la fin, la chute de Saül et de sa royauté, tout ce que Samuel lui annonce s'accomplit. Nous lisons dans 1 Samuel 31, 5-6. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi moururent en même temps, dans cette journée, Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes, et tous ses hommes. Cette conclusion. Le passage que nous venons d'étudier nous montre la fin des ennemis de Dieu, le sort qui les attend. L'ardeur de sa colère. Dieu réserve sa colère et sa fureur. Oui, la souffrance et l'angoisse attendent tout homme qui pratique le mal. C'est ce que nous lisons dans Romains 2, 8, 9. Mais la colère et la fureur à ceux qui, par esprit de dispute, désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse pour toute âme humaine qui pratique le mal. Même si ce passage et d'autres semblent nous décourager à cause des actions des hommes qui ont joué un rôle important dans l'histoire du salut, nous savons que ces récits font partie de la parole de Dieu, et ils ont pour but nous avertir et nous mettre en garde face au péché et l'ennemi de Dieu, Satan. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, on parle du peuple d'Israël dans le désert. Verset 5.
Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Verset 6. Or ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Versets 7 à 9. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux. Ne nous livrons pas à l'inconduite, comme certains d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux, qui périrent par les serpents. Verset 11. Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. L'exemple de Saül est aussi un avertissement pour nous. Rappelons-nous ce que Samuel dit à Saül. Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. 1 Samuel 15, 22-23. Désobéir la parole de Dieu est grave, parce que cela ouvre la porte à une multitude de péchés. Sa parole nous dit « Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. » Romains 12, 9. Dimanche 10 mars 2024, lui faisons attention au monde qui nous entoure. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques 4. 4. L'apôtre Paul nous rappelle que nous étions ennemis de Dieu, mais que maintenant nous sommes réconciliés avec Dieu. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Maintenant nous appartenons à Dieu et à son royaume. Nous avons aussi de bons exemples à imiter. Lisons Philippiens 3, 17, 21. Soyez mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le sort des ennemis de Dieu vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.